Erev Tov les Koulam, Erev Tov. Erev Baruch Tov. Hashem. Donc ce soir on est ensemble pour pour le shiur donc du lundi soir, Baruch Hashem. Donc on a dit pour Nishma, donc redis-moi pour Yosef Ben Moshe, et Mathilde, Mathilde Shiki, Bazat Nishmatam. On en profite aussi pour Sandrine Simi Bat Liliane et Avraham Ben Berhi, les Nishmat et d'autres personnes. Non, et les Refoua Shelema, donc de Chana Bat Saïda, Imacheli, Fritz Ben Asher, Asher Ben Moshe, Boine Ben Asher et Refoua Shelema, Esther Bat Chana, Bezrat Hashem, Shlomo Ben, mon frère? Shlomo Ben Shlomo? Ah, ok. Miod? Daniel Georgia, Bat Chaya, Bezrat Hashem. Ok, allez, on attaque. Le shiur, il a été acheté ce soir. Donc, par notre ami Yaakov Mordechai, Léon Nishmat, pour Shlomo Meir, Ben Eliezer et Yehuda, à Cohen, Ben Gittel, qui est son fantastique oncle, comme c'est marqué exactement. Ok, alors on attaque. Donc, le sujet de ce soir, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va essayer ensemble de parler d'un sujet que j'aime bien. C'est la Rouchaniout par rapport à la Gashmiut. Donc, la spiritualité par rapport à la matérialité. Et de voir un petit peu si finalement, est-ce que ça peut vivre ensemble? Est-ce qu'un juif il doit être spirituel, que spirituel? Est-ce qu'un juif il doit être que matériel? Est-ce qu'un juif doit vivre avec l'un et l'autre? Et est-ce que finalement l'un est contraire de l'autre? Donc on va essayer ensemble, si Dieu avec l'aide de Dieu, avec différents exemples que je vais essayer de rapporter par rapport à la paracha de la semaine, en l'occurrence la paracha donc qu'on vient de passer donc de Mishpatim. Et c'est à travers cette paracha-là d'essayer un petit peu comment on peut définir un petit peu ce que c'est que finalement la spiritualité, donc la Rouchaniout et la Gashmiut. Très bien. Alors déjà, pour commencer, dans la paracha de la semaine, on a vu qu'il y a beaucoup de dinim, beaucoup de mitzvot qui ont été donnés. Il me semble qu'il y en a 53 dans cette paracha-là. Et on se pose beaucoup de questions. La première question qu'on a à se poser, c'est de se dire Ve'elea mishpatim asher tassim lifnem. C'est marqué là-bas, et voici donc les mishpatim, donc les dinim, qui sont posés devant toi. Et là, on se pose après une question. Les dinim, ça se pose pas. Les dinim, des lois, ça s'apprend, ça s'étudie, ça s'enseigne. Pourquoi mazé lassim, mazé tassim? Première chose. Et sur ça, quelque chose qui est très intéressant de voir, c'est que si on prend le Zohar Kadosh, on voit que Rabbi Hashem Bar Yochai, là-bas, de quoi il nous parle? Il dit que mazé ve'elea mishpatim, il nous dit tout simplement, on parle là-bas des Gilgulim. Et là, on se dit, mais quel rapport? Quel rapport entre les Gilgulim et la paracha de la semaine qui vient nous parler clairement ici de quoi? De loi. Les Mishpatim, c'est des lois. Si on reste dans le pshat de la Torah, les Mishpatim, c'est des lois. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient et dit, non, de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de Gilgulim, qui sont passés devant toi. Alors, avant de parler de la notion des Gilgulim, on va essayer un petit peu d'expliquer un petit peu de où est-ce qu'on va aller. Parce que les lois, en fait, elles ont été données aux Juifs, pourquoi? Ben justement pour être un bon Juif. C'est quoi un bon Juif? C'est un Juif qui fait Torah ou Mitzvot. C'est quoi être un Juif finalement? C'est d'avoir des halachot, atikra lichot et la halachot. C'est de savoir comment un Juif il doit se comporter. C'est-à-dire qu'un Juif il se lève le matin, il va pas faire ce qu'il a envie de faire. Il va faire ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Il va commencer par dire déjà, Modani lefanecha. Il va reconnaître qu'il y a Borolam. Il va reconnaître qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Et puis il va commencer. Il va s'habiller. Et on va lui dire, tu sais quoi, même quand tu vas mettre ta chaussure, tu vas d'abord mettre la droite, puis ensuite la gauche. Puis tu vas d'abord lasser la gauche, puis ensuite la droite. Tu as envie de dire, mais attends, Akadosh Baruch Hu, si grand qu'il est, il a besoin de savoir si ma droite, tu mets ma chaussure droite et ma chaussure gauche, ou inversement. Quel rapport? Et la même chose, si je vais mettre un pull, je vais d'abord mettre la manche droite, ensuite la manche gauche. Et je vais mettre deux pulls en même temps. Et je dis, pourquoi tout ça? Donc déjà, pour nous enseigner que le fait qu'on nous a donné comme ça des lois, c'est pour nous enseigner qu'il y a un derrière à suivre. Il y a un chemin à suivre. Un juif, il a un chemin à suivre. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Alors, si je vous pose comme ça la question, voilà, monsieur Lévy, définition de qu'est-ce qu'un juif? Vas-y, Yehudi. Quelles sont les caractéristiques d'un juif? Voilà, si je vous pose la question, clairement je vous pose la question, essayez de me répondre, qu'est-ce qu'un juif? Voilà, c'est quoi un juif? Achir, c'est quoi un juif? Joël. Le fils d'Hachem. Serviteur d'Hachem. Serviteur d'Hachem. Mazé Yehudi. Qu'est-ce que c'est qu'un Yehudi? Mazé Yehudi. Celui qui appartient à un peuple. Celui qui appartient à un peuple.
fait des mitzvot. Maod. Alors déjà, avant d'aller plus loin, maintenant, on va prendre un livre. Avant de prendre ici le livre, donc le livre de Chumash. On prend un petit livre pour donner déjà d'Agdarot. Donc ça c'est un petit livre de Halachot que je vais prendre. D'Halachot pour voir ce que c'est qu'un juif. Parce que finalement, un juif, pour savoir ce que c'est qu'un juif, on l'a dit qu'il faut qu'il suive des lois. Un juif, déjà, c'est une personne. Qu'est-ce qui est différencié Christian, Mohamed et David, c'est que nous, on va suivre les préceptes de la Torah, tout simplement. Il est lié à un Dieu. Il est lié à un Dieu. J'ai envie de te dire que les Mohamed, ils sont liés à qu'un Dieu. Ils disent à la voix du matin au soir. Donc ils croient en un Dieu aussi. Alors, c'est pas que ça. Déjà, avant tout ça, maintenant on voit ce que c'est l'Agdara, déjà, de ce que c'est qu'un juif. Regardez ce que nous dit, on va énoncer 6 halachot que je vais rapidement énoncer et traduire et surtout expliquer. Qui sont des halachot, c'est plus d'Agdarot, des paramètres. Écoutez bien ce que nous dit ici. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Katouv, Orach Chaim le Ma'ala le Maskil, le Ma'an Sur, Mishol, Mata. Ça c'est dans un passage de Michelet. Là-bas c'est marqué quoi? Au Béro, on irait. Kamalachim nivraou bayom hasheni. Vabehemot nivraou bayom hachamishi. Vamalachim ovrim et boram. Ovdim stecha et boram. Ve'en la'em yetzer hara. Vabehemot yesh la'em yetzer hara. Ava'al en len da'at. Donc déjà, on va commencer par le commencement. Kadosh Baruch Hu, il a créé des créatures. D'accord? Il a commencé par quoi? Il n'a pas commencé par l'homme. Quelles sont les créatures qui ont été créées? Déjà les malachim. Au deuxième jour, au Yom Sheni, Kadosh Baruch Hu a créé les malachim. Nous dit ici le Shulchan Aruch, donc au niveau de la halacha, important de savoir que quoi? Qu'un malach, c'est quoi? C'est une entité, on va dire ça comme ça simplement, qui connaît Dieu, mais qui n'a pas de Yetzer hara. Donc il est 100% finalement spirituel, qui est 100% pour Dieu. Et on a l'antagoniste total de ça, c'est quoi? Il nous dit qui a été créé donc, au 5e jour, Yom Hamishi, c'est quoi? Les Behemoth. C'est quoi les Behemoth? Ce sont des animaux qui ont été créés sur la terre, d'accord? Donc des animaux vivants, des êtres vivants qui ont été créés sur la terre, mais qui n'ont pas de da'at, qui n'ont pas de connaissance, qui n'ont pas de savoir. Et eux, ils sont Kulo Yetzer hara. C'est-à-dire que c'est quoi ce qu'on appelle Kulo Yetzer hara? Qu'est-ce qu'on appelle Kulo Yetzer hara et les Behemoth? C'est très simple. C'est qu'ils vont selon l'état à vote. Un chien, il a faim, eh ben il va manger. Je sais pas moi, un lion, il a faim, il va dévorer sa proie. C'est pas de lui ni un tueur, ni un mauvais lion, parce qu'un lion qui bouffe une proie, c'est dans la normalité des choses. Un requin qui bouffe un poisson, c'est normal. C'est partie de la nature des choses. Donc il a dit un mâle qui veut aller s'accoupler avec une femelle, il n'y a rien de mal. C'est partie de la nature même de l'animal. Et lui, il a que du Yetzer hara, mais il n'a pas de date. Donc l'un comme l'autre, le malach comme la BMA, un qui est spirituel à 100%, l'autre qui est matériel à 100%, qui est gaz complètement, les deux ne peuvent pas avoir de onesh, ne peuvent pas avoir une punition. Pourquoi ils peuvent avoir de punition? Parce que pour avoir une punition, il faut qu'il y ait une faute. Or, si je suis un malach, je ne connais pas la faute parce que je n'ai pas dit Tzara par définition, donc je ne connais pas la faute. Par contre, si je suis un animal, j'ai pas de da'at, j'ai pas de connaissance d'Akadosh Baruch Hu, donc tu peux m'en vouloir d'avoir fait une faute, parce que j'ai pas de connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc automatiquement, si je fais des choses, on peut pas m'en vouloir. Donc j'ai pas Yetzer hara, enfin j'ai un Yetzer hara, mais qui peut pas m'être dû comme une punition, parce que j'ai pas de da'at pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Très bien. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'homme. En l'occurrence le juif. Le juif c'est quoi? L'Agdara juif c'est quoi? Velazé, Bara Kadosh Baruch Hu. Bayom Hashishi et Adam, Ubaro Mishne Akitzavot. Donc il a été créé de deux Katzavot, donc des deux Ketzé, d'accord? Des deux choses, de deux entités. Natanbo et Aneshama, Shemira Adam la Da'at Tabre Olam. Kemalach. Donc d'un côté on a la Neshama, qui est ce qu'on appelle un Chelek Elokai Mima'al, donc une partie divine qui est en nous, qui nous permet de connaître, d'avoir la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Veyatzar Oto Begouf. Mais l'homme, il était créé dans quoi? Dans un gouffre. Là, ce que j'ai là, c'est quoi? C'est de la peau, c'est du sang, j'ai de la matière. D'accord? Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à l'animal. Et Bémet, j'ai aussi ce qu'on appelle un Nefesh Behemi. Un homme, il est fait de quoi? Il est mourkaf de quoi? De trois entités. La première qui est la notion de Neshama, qui est Chelek Elokim Mima'al, c'est-à-dire qui est 100% divine, et qui me tire, moi en tant que juif, à servir à Kadosh Baruch Hu. Mais j'ai aussi un côté, un Nefesh Behemi, qui lui me dit, attends, Coco, on est sur terre ici. Et sur la terre, il faut profiter de la terre. Il faut manger, il faut dormir, il faut s'accoupler avec sa femme,
il faut profiter de ce monde-là, etc. Et ça, c'est le côté Nefesh Bemi qui nous tire vers le bas. Et maintenant, on va faire une contrebalance de tout ça. Et la contrebalance, c'est quoi? C'est le roi. Tu nous diras, on a déjà fait de ce sujet-là, il nous dira tout de suite, M. Lévy ici présent, c'est quoi le roi? Finalement, c'est la parole. C'est ce qui a différencié finalement l'animal de l'homme. C'est quoi? C'est qu'on a la parole. La parole qui va nous amener le da'at, la connaissance. Et par rapport à ça, pour faire très simplement, le chibour entre, la connexion entre la neshama et le nefesh behemi, et qui va devoir faire une guerre journalière, toute la vie durant, entre ma neshama qui veut faire de moi un malach, et mon nefesh behemi qui veut faire de moi une BMA, et mon rouar qui est au milieu des deux, et qui va tout simplement vouloir faire une contrebalance entre les deux en disant, t'es ni l'un, ni l'autre. Tu peux pas être un malach parce que tu es dans ce monde-là, Olamazé, mais tu peux pas être une BMA parce que tu as un Chelek Elokai mal en toi, qui fait que tu as une portion divine en toi. Encore une fois, tout est schématique, d'accord? Pour comprendre c'est des mots simples, d'accord? Tu as une parcelle divine qui est en toi qui te tire vers le haut. Donc nous maintenant, on va travailler là-dessus. Donc déjà, on vient de voir qu'on a Nefesh, Ruach et Neshama. Donc déjà, on a le mot Ruach. Et bien sûr, le mot Ruchani, spirituel vient du mot Ruach. Donc déjà, une première guidara qu'on va commencer à faire, sur laquelle on peut déjà réfléchir, c'est que être spirituel, c'est pas être un ange. Parce qu'un ange, c'est pas spirituel. Être spirituel, c'est d'être capable de prendre le ketse de la Ruchaniout et le ketse de la Gashmiout, c'est-à-dire la matérialité la plus gasse qui existe, donc le côté animal, et le côté malach, le côté angélique que je pourrais avoir en moi, et ensemble, c'est ça le vrai spirituel. Hachem, ce qu'il attend de nous déjà, ce qu'on est en train de voir, le fait d'avoir la Gdara, le paramètre de l'être humain, de savoir que déjà, on est fait de trois neshamot différents, de trois niveaux, en fait il y en a 5, mais ce qui nous intéresse ici c'est 3, Nefesh, Ruch, Neshama. On voit que finalement, être Ruchani, c'est quoi? C'est pas être comme un ange, c'est être capable de mélanger la spiritualité et la matérialité ensemble. Et ensemble, pouvoir servir Kadosh Baruch. Ça va jusque là? Ok, alors on continue. לאחר מות אדם, מרין לו שכל מעשיו כתוב בספר. וחותם מיד האדם בו, ואם הלך בדרך התורה והמצוות, נוחל גן עדן, ושהוא תענוג בלי גבול ובלי המשך זמן. ואם חס ושלום, חס וחלילה להפך, יורש גיהינום, שכל ייסורי העולם הזה כעין נגדו. Donc maintenant, on a un problème. Tout à l'heure, on a parlé de Onesh. On a dit que pour le malach, il n'y a pas d'Onesh possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'Yitzhara. Il ne peut pas être puni parce qu'il n'a pas d'Yitzhara. La BMA, pareil. Elle a que du Yitzhara, mais elle ne peut pas être punie parce qu'elle n'a pas de da'at. Par contre, l'homme, lui, il a à la fois le da'at, mais il a à la fois, il a aussi son Yitzhara qui est le travail. Et lui, par contre, il aura dit Vecheshbon. Donc maintenant, on comprend pourquoi ces paramètres-là de l'être humain, pourquoi est-ce qu'on le met ici dans la lacha? Parce qu'être un bon juif, c'est d'être capable de vivre dans une shruna qui n'est pas spécialement religieuse, d'être capable d'aller dans un travail qui n'est pas spécialement avec des charedim, d'être capable d'aller dans un pays qui n'est pas spécialement Israël, et rester un bon juif. D'être capable, comme dira le Rabbi Leverdichov, il dit comme ça, dans la parche de la semaine, en l'occurrence, on parle là-bas du sheker. Et vous savez qu'il y a une halakha qui est, justement, vu qu'on parle du Gan Eden, il n'y avait pas une halakha, une question qui est posée, que chez Bezrat Hashem, quand on quittera ce monde après 120 ans, une question qui nous est posée. D'accord? C'est ce qu'on a fait, Maso Matan Be'emuna. Et là, il y a une autre question qui est posée dans la Gemara, qui nous dit que la première question qui sera posée, c'est Kavata Etim la Torah, est-ce que tu as fixé ton étude? Et là, on se pose une question. On dit, attends, il y a deux, choisis. Ou bien, tu poses la question, si j'étais finalement quelqu'un de droit dans mon travail, dans mon business, est-ce que j'ai pas été un voleur? Est-ce que j'ai pas volé les gens au travail? Est-ce que j'ai pas, par exemple, quand je suis un mécano, j'ai pas créé une panne ou dans les magazines, j'ai créé une panne pour taxer plus mon client? Est-ce que je suis un vendeur de viande? J'ai pas mis de l'eau que j'ai fait congeler comme certains font malheureusement. Ils mettent de l'eau, il faut congeler pour qu'il y ait plus de poids, etc. Est-ce que j'étais massé au matin? Est-ce que j'étais fait Be'emouna? Est-ce que j'ai confiance que l'embarras vient d'Hachem et donc j'ai pas besoin de voler autrui? Ou bien alors est-ce que j'ai fixé un temps d'étude? Et là, Rabbi Levi Berdichov, il dit, tu sais quoi, ces deux questions en fait, ils en font qu'une. Il dit, tu sais c'est quoi la vraie question? C'est que si Béhémet, t'es quelqu'un de droit dans tes affaires, c'est comme si tu faisais l'étude de la Torah. Quelqu'un qui est droit dans ses affaires, quelqu'un qui est un bon juif dans ses affaires, qui va pas voler autrui, qui va pas truander, qui va être arrivé à l'heure, qui va pas profiter parce que le patron il est pas là de prendre, je sais pas, il y a un bloc-notes, bah tiens, tu vois pas, il y en a plein dans l'armoire, j'ai besoin d'un bloc-notes ou d'un stylo, bah je vais le prendre. C'est du gazelle. C'est du gazelle.
Hein? Même avec les portables. Avec les portables, branchés, prendre l'électricité, sans le réchou du patron, etc. Même prendre le wifi, si c'est pas été donné par une personne, tu as réussi à avoir le code, mais qui t'a dit que tu as le droit de le prendre? Ça s'appelle du gazelle. C'est pour ça que le Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit comme ça que pour une prouta, on peut revenir en Gilgulim. Une prouta. Vous vous rendez compte ce que c'est une prouta? Une prouta, c'est-à-dire que si tu as volé un petit truc, bon, pourquoi on parle d'une prouta? Parce qu'une prouta, c'est l'oche avec l'oum. On dit, mais pour le gazelle, même une prouta, vous voyez, si on le Rav Tutu, il dit, une prouta, tu sais c'est quoi? C'est quoi le gazelle? C'est comme si tu avais la porte du Gan Eden que tu dois ouvrir, et tu vois, pour l'ouvrir, et il y a quelque chose qui bloque. Tu sais ce qui bloque? C'est le gazelle. Il a comme un caillou qui est là et qui t'empêche de rentrer. Il y a une petite pierre comme ça qui empêche de la porte de s'ouvrir. C'est ça le gazelle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On veut revenir Gilgulim par rapport à ça. Par rapport à ça, au gazelle. Et là, comme par hasard, on revient à ce qu'on vient de dire au tout début du shiur. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il parle des Bishpatim, de quoi il nous parle ici? Il dit on te parle de Gilgulim. Et là on comprend. Parce qu'en réalité, c'est pas un Gilgul. C'est un juif qui a tout simplement pas fait Torah Mizot Kilchato. Il n'a pas fait la Torah Kilchata. Il n'a pas suivi la halachot comme il se devait. Comme il n'a pas fait la halachot comme il se devait, et comme Akadosh Baruch Hu, il est empreint de Chesed d'amour, au lieu d'éviter d'avoir ton Guéinam, il va te faire venir en Gilgulim. Pas shoot. Chose qui est mashmao. Donc maintenant on comprend pourquoi le Zohar Kadosh il vient dans ces parachalek qui te dit de quoi est-ce qu'on parle ici? On te parle de Gilgulim. Et là quand tu prends le Bachara Gilgulim là-bas qui est écrit par le Ari Kadosh, il rentre en long, en large, en travers. Il nous parle ici que c'est lié aux lois. Parce que si tes lois tu les écoutes pas, alors tu dois revenir en Gilgul. En quoi c'est gênant de revenir en Gilgul? En quoi c'est gênant de revenir en Gilgulim? C'est gênant parce que tu vas revenir. Je parle un peu plus fort. Pourquoi c'est gênant? C'est très grave. Parce que je vais passer par exemple toute ma vie durant, là, après 120 ans, si Dieu, j'espère, en bonne santé, en l'occurrence, j'espère. D'accord? Tu viens après 120 ans, tu as eu des problèmes de ta vie, il y a certains qui ont divorcé, il y a certains qui ont eu leurs enfants malades, il y a certains qui eux-mêmes ont été malades, tu as couru après la parnassa, il y a eu l'Oalénou, tu as entendu celui-là qui était mort, il y a eu une guerre, il y a machin. Tu as passé la rasra, et puis tu as fait Torah Bizot comme tu as pu le faire. Et là, tu vas en Gilgul. Mais en Gilgul, qui te dit que tu reviens pas en chien? Qui te dit que tu reviens pas en rocher? Qui te dit que tu reviens pas dans un ruisseau? Il y a tellement d'histoires qui sont ramenées dans Shara Gilgulim là-bas, mais c'est ma fride. Parce que tu peux revenir en Gilgulim, par exemple, 70 ans de vie, en juif, en goy, ou en animal, ou en chaya, selon le cas, là-bas, il explique pourquoi et comment, quels sont les tikkunim des années, je ne suis pas mon de ça, donc je ne vais pas rentrer dans l'ignan. Mais pourquoi tu vas rentrer dans un Gilgul alors que tu pourrais faire, est-ce que tu peux faire ta mission une fois? Donc en fait, le Gilgul, c'est une punition quelque part. Mais c'est un chesed gamour, malgré tout. Pourquoi? Par exemple, on prend le cas de, vous savez que tout le monde connaît cette fameuse histoire de Baba Saleh. Tout le monde connaît cette histoire de Baba Saleh. Un jour, il y a un chien qui est rentré dans sa bête à Knesset, et pas rien dans sa bête à Knesset. Le chien rentre dans la bête à Knesset, et oui, c'est assis, Mstamso. Oui, c'est assis. Sur la chaise de Baba Saleh Bassim Barvodo. Quand Baba Saleh est venu pour faire la tefila, il a vu le chien qui était assis sur sa chaise. Et vous savez que Baba Saleh, il avait le Ruach HaKodesh. Et quand qu'on appelle ça le shamash, il est venu venir pour enlever le chien, lui faire peur, laissez-le tranquille. Ne le touchez pas, laissez-le. Il dit, grave, un chien, c'est ça, dans la bête à Knesset. Laissez-le tranquille. Ok, laissez-le tranquille. Ils l'ont laissé tranquille. Il a fait la tefila, il a eu le Kaddish. Dès que le Kaddish, le dernier Kaddish, Amen Yeshemara, il a été dit à la fin, juste avant les Nusha Béar. Le chien, il écoutait ce Kaddish-là, il a couru comme un fou dans la bête à Knesset. Histoire vraie, qui est connue dans la biographie de Baba Saleh. Il a passé la bête à Knesset, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait écraser, il est mort. Et là, Baba Saleh, il leur a dit, vous savez ce qui s'est passé? J'ai vu en ce chien, c'était un Gilgul. C'est une personne qui était réchaïd. Ça me rappelle malheureusement quelqu'un de la famille, de côté de ma femme. Quelqu'un malheureusement qui n'était pas du tout dans la Torah, malheureusement. Et personne ne le fait ni Kaddish, ni était marié avec une goy, il n'y a pas de gosse, enfin les gosses c'est des goy, donc ça ne sert à rien du tout. Pas de Kaddish. Et son tikkun c'était quoi? Parce qu'il faisait quelqu'un qui faisait du chesed, il disait des choses bien. Mais il n'était pas, malheureusement, pas connecté à la religion. Moi, je suis pas connecté. Et il lui fallait au moins quoi? Dans les sions, on a décrété qu'il lui fallait au moins un Kaddish pour qu'il puisse revenir. Mais non, pourquoi en Kélev? Pourquoi? Bon là, il y a des explications pourquoi il est Dafka en Kélev et pas il va pas revenir en être humain, tout simplement. Pourquoi Dafka en Kélev? Parce que justement, comme le chien qui suit un petit peu selon son. Je peux mettre plus fort, j'ai pas de micro, c'est ça. Je suis à fond. Ouais, c'est pas grave, je parle. Et pourquoi il a vu en Kélev? Parce qu'il a suivi ses instincts comme un animal l'aurait fait, tout simplement. Donc, il a vu en Kélev. À partir du moment où il a écouté, il a entendu le Kaddish, c'était son tikkun, il est parti. Et Zéou Nigmar Asibour, il a fini son tikkun, il est parti de là. Très bien. Alors,
Venons, on continue un petit peu et on va essayer de ramener ici une sikha de, je sais pas si c'est rire. Sur du maître avant. Il demande. Qui demande? Bon, écoutez, excusez-moi, j'ai jamais utilisé ce truc-là. Tiens, tu peux le brancher là? Non, là, c'est... Ah ouais? Je sais pas si ça va être meilleur, mais là, c'est plus déjà que le truc là. Alors, c'est marqué comme ça, hein, parce que là, on parle des Gilgulim, on reviendra là-dessus tout à l'heure, sur les Gilgulim. Tu m'as fait un truc, attends. Ça va, vous m'entendez là? Excusez-moi si vous m'entendez, je parle le mieux que je puisse, mais voilà. Apparemment, ça marche pas le micro, bon, c'est pas très grave, allez, c'est pas grave. Ok, alors on continue. C'est marqué comme ça dans la paracha, parce qu'on a parlé des Gilgulim, on a parlé donc comment on appelle ça, des gens qui étaient un petit peu loin, etc. On a un remède qui est rapporté par Rabbi Nathan dans ce Likutei Halachot. Il nous dit comme ça, par rapport au passouk suivant. Voilà, le passouk est le suivant. Ki tirei chamor, sonaecha rovetz tachat masao, vechadalta me'azov, lo hazav ta'azov yimo. Donc il nous dit ici, si maintenant tu vois un chamor de quelqu'un que tu détestes, de ton ennemi, qui est en train de ployer sous son fardeau, on va dire ça comme ça, tu ne dois pas le laisser ainsi, et c'est marqué, aider tu l'aideras. Azov ta'azov. Aider tu l'aideras. Ok. De quoi est-ce qu'on parle ici? Si tu vois ton ennemi, le nan de ton ennemi plié sur son fardeau, donc sous sa charge, on dit, ne le laisse pas comme ça, et va tout de suite l'aider, et aider tu l'aideras. Alors dans le pshat, si on reste dans le pshat des choses, aider tu aideras, c'est effectivement, c'est que un homme il doit pas avoir de sinatrinam. On sait très bien qu'à cause de ça, malheureusement on a encore le Beth Amikdash qui est détruit. Donc on doit être empreint d'avatrinam. Aval, quand même. Quelqu'un qui m'a fait du mal, il est là, aujourd'hui, ça sera pas son âne, ce serait peut-être sa voiture, le mec qui tombe en panne, il t'a fait les pires crasses, il est en panne en plein milieu de ça, c'est comme si tu dis, la Torah te dirait, tu sais quoi, va l'aider. Il a fait un puncher, il est au milieu de nulle part, arrête-toi et aide-le. C'est ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Mais là, on va essayer d'un peu plus loin. Là, Rabbi Nathan, Mibreslev, il vient et il nous dit comme ça, donc l'élève de Rabbi Nachman. Donc, si vous écoutez la Chorate, il nous dit quelque chose qui est fabuleux. Il dit, de quoi est-ce qu'on parle? Si tu vois l'âne de ton ennemi, comment on dit un âne déjà? Chamor, très bien. Comme par hasard, le mot chamor vous rappelle un mot qui s'appelle chomer. C'est l'ostam qu'on va parler de ça. Il nous dit comme ça, à partir du moment où, à partir de que ton ennemi, d'accord, il est là. De quoi est-ce qu'on parle? C'est qui l'ennemi ici? L'ennemi, on te parle de qui est l'ennemi? On te dit celui qui est rachat, celui qui est empreint de péché. Quand ça nous dit l'écoute à la chôte. Donc la Torah vient nous faire comprendre que quoi? Si tu vois maintenant une personne, l'Olenu qui est loin de la Torah, qui est, on va dire un petit peu un souverain d'aujourd'hui, qui n'était pas du tout les religieux, celle-ci, c'est ça. Le gars qui fait rien du tout. On te dit, cet homme-là, ne le lâche pas. Kaviachol, c'est ton ennemi. C'est quoi ton ennemi? C'est-à-dire que c'est l'ennemi de Dieu en vérité. Pourquoi il s'appelle l'ennemi de Dieu? Comme ça, c'est marqué dans le Zohar Kadosh. Mazé Sinat Hashem. C'est quoi celui qu'on appelle celui qui déteste Dieu? C'est celui qui ne va pas selon les préceptes de Dieu, tout simplement. Donc celui qui est comme ça, quand on l'appelle ton ennemi, ne laisse pas plier son fardeau. C'est quoi son fardeau? Son fardeau de joug des Averot. Il est dans la Averot, ne le laisse pas tomber. Au contraire. Nous disons Chachamim, donne-lui de la Hava et du Chom. Il dit parce que c'est la seule manière que tu pourras le faire revenir à la Torah. On donne un exemple comme ça. C'est quoi l'image d'un rachat en général? Ça nous dit Chachamim, Chazal nous dit dans le Talmud. Le rachat, il est imagé par l'acier. Comme l'acier. L'acier, si tu prends de l'acier, très dur à casser. C'est très dur. Maintenant, cet acier-là, tu le mets dans une grosse forte chaleur, qu'est-ce qui vient? Ils font. Et quand tu viens à une personne qui a un bloc comme ça, ne viens pas en frontal, parce que tu n'y arriveras jamais. Tu t'en plus frontal sur le frontal, ça n'ira pas. Parce qu'il va trouver tous les arguments pour te faire tomber ou pour te réfuter, ça ne marchera pas. Par contre, quand tu viens avec Béhava, que tu viens avec beaucoup de chrom,
À ce moment-là, que tu lui montres ce que c'est que Baruch Hashem, ce que c'est que la Torah, ce que c'est que l'amour de son prochain, ce que c'est que Béhémet, il y a une histoire qu'il avait racontée ici par le Rav, hier ou avant-hier, je ne sais plus, ou peut-être même Shabbat, je crois que c'était Shabbat. Une histoire vraie. Le Rav Elbaz, qui est quelqu'un qui ramène beaucoup de gens de la Tchouva, Baruch Hashem, à Yerushalem. Et un jour, comme ça, il y avait un multimillionnaire qui était à Yerushalem, un gros donateur, qui devait passer Shabbat. Et il a été invité chez Dafkat de passer Shabbat chez qui? Donc lui et sa femme, ce gros millionnaire, multimillionnaire même, passer Shabbat chez le Rav Elbaz. Le Rav Elbaz, il fait un Shabbat Blainara, Chaval Azman. Le Rav Elbaz, c'est quelqu'un de très joyeux, etc. La Torah, les chants, et tous les enfants, Blainara, les uns derrière les autres, en train d'embrasser la main du père, d'embrasser la main de la mère. Et ils chante derrière l'autre, et une table qui est remplie, et le jeune qui fait un Dvar Torah, et chacun, et les enfants qui posent des questions. Et le milliardaire, il est comme ça. Et il voit avant ça, Eshet Raïl, avec les yeux qui brillent du mari, comme ça. La mère, la femme qui vient, qui embrasse la main du Rav, qui est pour dire Shabbat Shalom. Et il dit, c'est quoi ça? Et tous les milliards que j'ai, tous les millions que j'ai, le Shavé Kloum, je suis en train de vivre. Par cet ahava, cet amour de la famille, cette chom, cette chaleur humaine qu'il y avait dans la famille, cet homme-là, il a fait tchouva. Il a dit, tout l'argent, l'or et l'argent que je peux avoir, ça vaut rien par rapport à ce que je viens de vivre. Et Bourché, ils ont fait tchouva, ces personnes-là, et Bourché, ils ont fait leur aliyah, Bechagav, et ils sont en face dans la Torah. Pour te dire que quoi? Quand tu as un ennemi, c'est quoi ton ennemi? Quand tu as une personne qui est rachat, ne même pas rentrer en frontal, ça sert à rien. Viens, et ce qui vient, c'est la Torah vient de nous le dire ici. L'écouter à la Chot nous dit, si tu vois comme ça, cet homme ne laisse pas ainsi. Si et ses mains, ça te semble trop difficile, alors ça, c'est une chose. C'est que crois en Kadosh Baruch Hu, parce que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est illimitée. Il nous dit comme ça. C'est pour ça que la Torah, elle te dit que tu ne dois pas abonner ton prochain. Pourquoi c'est marqué aider, tu aideras? C'est que toi, tu fais l'ishtalut. Aider, c'est moi. Je fais l'ishtalut. Tu aideras, c'est Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a une redondance du mot? Aider, tu aideras. Naton titen, donner, tu donneras. Ce qu'on te demande à toi, fais l'effort de. Fais l'effort. Tu as eu les isdanout en face de toi, on t'a donné quelque chose à faire, fais-le. Maintenant, c'est pas dans tes cohortes, ça vient pas de toi. Comme il dit souvent le Rav, encore une fois, je le ramène, il dit, on vient d'un monde de Asiya, un monde d'action. On n'est pas dans un monde de Hatzlacha. Ici, ce qu'on nous demande ici, c'est pas de la réussite. On nous demande de faire. Fais. La réussite, c'est pas dans tes mains. La réussite, c'est Akadosh Baruch Hu qui décidera si ou non tu dois réussir. Tu dois réussir dans ta parnassa. C'est pas parce que tu es académique, parce que tu as 20 ans d'études que tu seras multimillionnaire. Tu as des gens qui vont des falafels qui sont plus riches que des gens qui sont académiques et qui sont en chômage. Donc ça veut rien dire. Même ça veut rien dire. Et c'est pas parce que tu as fait des grandes études, que tu es super érudit, que tu seras grand en Torah. Et tu as une petite personne qui s'appelle lire et écrire, qui s'arrêtait à l'école en 6e ou en 5e, et bien il aura dans la Torah, c'est une bombe atomique, parce qu'il est chaque dans la Torah. Donc ça veut rien dire. Par contre, Ishtadlut. Nous, on doit faire l'effort. C'est ce que nous dit Rabbi Nathan. Il nous dit ici, Rabbi Nathan, aider, tu aideras, c'est-à-dire quoi? Fais ce qu'il y a à faire. Fais ton travail. Tu vois que l'autre est en train de tomber, il est pris. Donc il est sur son chamor, il est en train de plier, va l'aider. Alors comme on l'a dit ici, c'est quoi le chamor? La chaîne chomer. Bien sûr, on regarde bien, il y a des chagav. Ce qui est marrant, c'est que le mot chomer, il peut s'écrire chaser vav. Si je prends le chomer, chaser vav, comment ça s'écrit? Chet, même, resh. En gematria, comment ça vaut, Moshe Shai? 248, comme par hasard. 248, c'est quoi? 248 mitzvot positives de la Torah. Les mitzvot. On a encore ici un lien. C'est quoi le chomer? C'est quoi la matérialité? C'est quoi finalement la matérialité? C'est Mekael les mitzvot. C'est quoi finalement être matériel? C'est pas simplement de courir après l'argent. On a toujours entendu cet acte-là, je amène ce soir, c'est un peu différent de ce qu'on a toujours entendu. Quand on dit quelqu'un est très matérialiste, et c'est vrai. Être très matérialiste, c'est quoi? C'est courir après l'argent, être proche de tout ce qui est de ce monde-là, c'est vrai. Mais si on parle ici de matérialité au niveau de la Torah, d'explication de la Torah, que j'essaie d'amener ce soir, c'est quoi être matérialiste? C'est être capable de prendre ce chomer, comme le dit le Rabbi Lubavitch, être capable d'élever la matière. Et c'est pas que le Rabbi Lubavitch, c'est toute la chassidoute. C'est quoi l'idée du chomer? Être capable de prendre le chomer et de faire une élévation de la matérialité. Quand je mange une pomme, ça reste une pomme. Beriga que je fais une bracha, c'est plus une pomme. C'est une bracha, c'est une mitzvah. La définition est totalement différente. Une pomme que je vais manger sans bracha, je vais manger une pomme. Donc là, je suis un vrai gaz, je suis très matériel, je suis une BMA. Tu prends un singe, prends un gorille, il prend une pomme, il va la manger pareil que toi. À partir du moment où tu fais une bracha rishona, une bracha rona,
tu as sanctifié la chose. Donc ce même chomer, il n'a plus la même définition. Et là, on revient sur l'Agdara qu'on est au tout début de ce que c'est que l'homme. C'est quoi l'homme? On a dit, c'est à la fois le Neshama et le Nefesh Behemi. Et au milieu, il a le Ruach, qui fait le lien entre les deux. Donc c'est quoi être un bon juif? Être capable de prendre le côté matériel de ce monde-là, et tout le challenge d'Akadosh Baruch Hu, l'Avdil, c'est de dire aux anges, vous savez quoi, je vais créer un homme. Maintenant que je ne donne pas la Torah aux hommes, ils vont fauter, tu sais très bien, ils vont l'abandonner ta Torah. Que je il dit, c'est ça que justement que je veux voir. Est-ce qu'ils vont être capables, les hommes, qui ont Chelek Elokimat, c'est-à-dire une partie divine qui est en eux, dans un monde 100% Gashmi, qui est la terre, donc comme dans laquelle on vit aujourd'hui, est-ce qu'ils auront le challenge d'être capables de faire une liaison entre les deux? Et là, on a beaucoup de rémazim avec la partie encore une fois de la semaine. Une question par rapport Si je peux répondre. Si le fardeau dont il s'agit, c'est le 248 mitzvot, c'est lourd à porter. Très lourd à porter. C'est très lourd à porter, bien sûr. Pour aider quelqu'un à le faire. Alors, c'est ça. Que je il va t'aider. Quand on a dit aider, tu aideras, parce que dans tes mains à toi, c'est quasiment impossible d'aider une personne qui est extrêmement loin. Comment tu peux la tirer à bout de bras? Très difficile. Par contre, si tu fais rien, alors comme un morceau de plomb qui va dans l'eau, si tu n'as pas essayé, elle va finir au fond de l'eau, c'est évident. Notre travail à nous, c'est de faire quoi? C'est d'appeler le matzil, l'avdil. C'est-à-dire que de dire, ok, on a vu quelqu'un qui se noie, moi je sais pas, je suis pas super nageur. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'appelle le matzil. Qui c'est qu'on appelle le matzil? Mais un matzil, c'est-à-dire que toi tu dois faire ton ishtadlout, ton effort de ne pas laisser tomber dans son fardeau. Il est en train de tomber, et il va être en train de tomber. Tu as deux choix, dire, ok, tu sais quoi? Leur pas que moi je fais ce que j'ai à faire, moi je fais Torah, je fais Mizot, ma femme, mes enfants, ma famille, ça me suffit. Mais c'est pas ça. Mazé Rivim Zelazé. Tout le monde connaît la fameuse histoire, qui est très connue, qui est très enfantin, mais qui est très connue. On est tous sur le même bateau. D'ailleurs, c'est une expression en français, tous sur le même bateau. Mais s'il y a un demeuré qui monte dans le bateau et qui fait un trou dans la coque, ben on va tous couler au fond de l'eau. Donc en vérité, on est tous ensemble. C'est ça la notion de Arivim Zelazé. C'est d'être capable de dire, ok, que je vous même si lui il est loin, mon travail c'est pas de le laisser tomber. Mon travail c'est d'essayer de l'apporter. C'est de l'amener au bon chemin. Donc c'est ce qui vient ici nous donner, Bezat Hashem, on va dire la notion un petit peu de ce que c'est que l'âne. Une deuxième notion que je voulais rapporter, et là ça nous faire un petit rappel par rapport au Guide Goulim, on nous parle aussi de la loi du gardien, ce qu'on appelle le shomer. Alors il y a deux types de shomer. Il y a plusieurs types, mais ceux qu'on va regarder, c'est le shomer chinam et le shomer sachir. D'accord? Donc un shomer, donc quelqu'un pour lequel on va laisser un dépôt, un objet en dépôt, d'accord? J'ai une personne qui va me le garder. J'ai deux choix. Ou bien il me le fait gentiment parce que c'est un ami, parce qu'il veut me rendre service, etc. Donc je ne le paye pas pour ça et il me garde un objet, par exemple. Ou bien alors, tout simplement, je vais le payer pour ça. Si maintenant, il me garde la chose à titre gracieux, et que le dépôt que j'ai laissé chez lui, pour X raison, il a été détruit, il a été perdu, il a été volé, quoi que ce soit, a priori, bon, il y a plusieurs niveaux, mais en restant dans le pshat, a priori, il est quitte de rembourser. Pourquoi? Il n'est pas payé pour ça. Lui, il était là pour rendre service. Bon, ça s'est fait voler, il s'est fait voler. C'est pas de sa faute. Là où ça devient un problème, c'est si maintenant j'ai donné un sahar pour ça, j'ai donné un salaire pour ça. Si maintenant je dis à une personne, je dis voilà, je vais te donner, en dépôt un objet qui a une valeur, d'accord? Et j'aimerais que tu fasses très attention, et pour ça je te paye. Donc là, il dit ok, d'accord, je prends de l'argent. Et maintenant il arrive quelque chose à ce bien-là, la personne va devoir rembourser. Alors, avant de rembourser, si maintenant c'est une perte accidentelle, dans ce cas-là, si c'est accidentel, il faut qu'il jure que BMS c'est accidentel et on doit avoir des témoins. Et si c'est accidentel, alors le serment qu'il aura fait, donc le fait qu'il ait juré, ça va l'acquitter du remboursement. Sinon, il n'y a aucune preuve à ça, ou si c'est pas une personne sur laquelle on peut s'appuyer sur son serment, il va devoir rembourser le double. Donc là, on va essayer de comprendre ce que c'est. Donc là aussi, dans l'écouter Sichot, donc la loi du shomer chinam, donc le Rabbi Lubavitch il donne comme ça une notion qui nous dit, ok, ça c'est le côté de la halacha. Il y a un shomer chinam, etc., ou shomer sachir, qui va te garder, des remboursements, pas remboursement, on le fait jurer, témoin, pas témoin, très bien, ok. Mais maintenant, il y a aussi une notion qui nous dit comme ça, que l'existence matérielle découle directement de sa source spirituelle. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit rembourser le double du dégât? Parce que, comme on vient de le dire, le matériel provient du spirituel. C'est-à-dire que le monde a été créé de quoi, par exemple? Si je prends le cas du monde, pour comprendre ce que c'est que l'existence du monde. Comment le monde a été créé? Vous savez comment a été créé le monde? Sans rentrer dans les profondeurs de la Kabbalah,
Très simple. Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'on appelle un Tzimtzum. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est une entité infinie, qu'on ne peut pas comprendre, qui est au-delà de toute compréhension, d'accord, qui a eu, qui a et qui aura, d'accord, qui n'est pas défini, qui est infini, qui est même dans notre sechel, qui est incompréhensible, qui un jour a dit, ok, je vais faire ce qu'on appelle un Tzimtzum, donc je vais schématiser, c'est-à-dire qu'il va faire Kevechol, un vide, un espace, on va dire ça comme ça, dans lequel il a créé une matière dans l'antimatière, si on peut dire ça comme ça, d'accord, donc une matière dans de l'infini. Donc il a créé quelque chose de fini dans l'infini. Ça, c'est le monde dans lequel il a créé. Donc la matérialité, le monde matériel, c'est quoi? C'est quelque chose de défini, de terminé, de limité, dans quelque chose qui est totalement infini. Donc en gros, ce qu'il vient nous dire ici, le Rabbi Lubavitch, c'est que l'existence matérielle découle directement du spirituel. C'est-à-dire que tout ce qu'on a aujourd'hui qui est matériel, en vérité, est une notion spirituelle. C'est pour ça que toujours dans la Kabbalah, on nous dira que ce stylo que je suis en train de se lever, quand je vais faire ça avec ma main, il y a un monde parallèle où Béhémet, spirituellement, il y a l'équivalent de ce que Hacher prend un stylo et lève la main droite, il y a l'équivalent au niveau spirituel dans un monde qui est totalement parallèle. Comment ça se définit? Encore une fois, je ne suis pas kabbaliste, ceux qui vont savoir, qui demandent un Mekoubal qui lui explique. Très bien. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est quoi le dépôt? Quel dépôt qui a été donné? Akadosh Baruch Hu, il est venu. Avant ça, j'ai une petite histoire sympathique à vous raconter. Une histoire vraie d'un Dayan qui ramène cette histoire-là. Je crois que je l'ai déjà raconté dans un des shiur, mais peut-être que certaines personnes ne connaissent pas. Il y avait comme ça une personne assez aisée qui habitait à Haïfa, donc histoire vraie, dans les hauteurs de Haïfa là-bas, dans les résidences, il y a un quartier résidentiel là-bas. Et il devait partir pour des affaires aux États-Unis. Il devait partir pour quelques semaines aux États-Unis. Et donc ces personnes voient le bedeau de la Beth Knesset, qui est une personne qui n'a pas de gros moyens. Il dit, écoute, regarde, moi je vais laisser ma maison pendant 2-3 semaines vide. On est quand même dans les hauteurs de Haïfa. Il y a quand même des voleurs qui tournent dans ces résidences-là. Et j'aimerais pas que les gens sachent que je ne suis pas là pendant 3 semaines. Ce que j'aimerais que tu fasses, comme j'ai des choses de valeur à la maison, et notamment j'ai un coffre, grâce à Dieu, qui est à la maison, je ne voudrais pas le laisser comme ça. Ce que j'aimerais, c'est que je te paye pour ça, je te donne un salaire journalier, et tu vas dans la maison, et juste ce que je te demande, c'est que tu tailles un petit peu le matin, l'après-midi, tu mets un peu de musique, tu allumes des lumières, en même temps tu m'arroses les plantes, etc. Qu'on voit qu'il y a de la vie, qu'il y a des allées venues. Comme ça, les gens ils pensent qu'il y a quelqu'un, au moins je suis tranquille. Juste le temps que je revienne. Ok, pas de problème. Il dit, mais attention, une chose. Oui, c'est quoi? Une chose que je te demande. C'est que je ne veux que, à part toi, personne ne rentre dans ma maison. Personne ne rentre dans ma maison. C'est clair? Pas de problème, pas de problème. Ok. Premier jour, donc la personne va en voyage, etc. Pas de problème. Premier jour, donc le bedeau arrive, il a les clés, il rentre, il ouvre les fenêtres, il ouvre les volets, il ouvre la lumière, un peu de musique, exactement ce qui était demandé. Hop, il repart, puis l'après-midi il revient, il fait ce qu'il y a à faire. 1 jour, 2 jours, 3 jours, nickel. Il fait ce qu'il faut faire, Baruch Hashem. Et vient un jour quelqu'un qui sonne à la porte. Il voit un camion comme ça dehors, marqué Ovala comme ça. Et il voit 2 personnes qui viennent et qui tapent à la porte. Et clairement, il sait qu'il doit faire entrer personne. Donc il répond pas, il dit bon, ils repartiront. Et ça retape à la porte. Ça sonne, ça insiste. Il dit bon, ok, je vais ouvrir. Il ouvre timidement la porte. Oui, c'est pourquoi. C'est bien la maison de monsieur Intel? Oui, c'est bien la maison. Et ben voilà, écoutez, on a un paquet pour lui, voilà, signé ici, on vous amène ça. Il dit non, moi je veux rien savoir, personne ne rentre. Vous rigolez ou quoi? On vient du Negev, on nous a commandé un canapé, c'est bien le monsieur Intel ici, c'est bien lui, c'est monsieur Intel. Regardez, on a un papier ici, c'est bien son nom, c'est Yehuda machin. Oui, c'est bien Yehuda machin. Et ben voilà, c'est signé, soyez sympathique. On va pas revenir un autre jour, on va pas se taper Haïfa du Negev, c'est du nord au sud. Vous rentrez, on voit le. Il dit, bon, le mec il dit, ok, je dois laisser entrer personne, c'est vrai, mais là, bon, il y a un canapé. Bon, ça pour 2 minutes. Il dit, ok, bon, rentrez 2 minutes, posez ça et repartez. Ok. Qu'est-ce qu'ils font les personnes? Ils viennent, ils portent à 2, hop, ils rentrent le canapé à l'intérieur. Le gars, le bedeau là, il signe le bon. Les gens, merci, au revoir. Shalom à l'Israël, et ils s'en vont. Bon, lui il est content, il a le canapé en plein milieu, il dit bon bah, c'était commandé, il m'en a pas parlé, il a dû oublier, bon c'est pas très grave. Et donc il continue, et voilà. Le lendemain, il vient, ça, le lendemain il vient, et là, c'est la catastrophe. Catastrophe. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la maison, elle est sans dessus dessous. Il dit, ah,
qu'est-ce qui s'est passé? Sans dessus dessous, balagan, etc. Je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais là encore hier soir et j'habite à côté, je comprends pas, j'ai pas pu comprendre ce qui s'est passé là. Ah, excusez-moi, j'ai bousillé l'histoire, n'importe quoi. C'est pas comme ça que c'est passé, excusez-moi. C'est pas comme ça, excusez-moi, je reviens sur l'histoire. Parce que j'ai rentré dans une deuxième histoire. Excusez-moi, c'est pas du tout la chose. Le lendemain, il revient et tout ça, les mêmes personnes reviennent, ils ressonnent à la porte. Et ils ressonnent à la porte, et oui, qu'est-ce que c'est pourquoi? Eh bien écoutez, vous rappelez-nous, bah oui, vous avez vu, on s'est trompé, on est désolé, le canapé marron que vous apportez, c'est pas le bon. Lui, il a pris un crème, il faut qu'on reprenne le canapé. On est vraiment désolé. Ah ben, vous m'embêtez. Bon, ils reviennent, ils reprennent le canapé et ils repartent. Hein, ils sont relous ceux-là. Bon, ils laissent faire la chose. Et voilà que ça s'est passé. Entre-temps, bon, lui, il fait sa vie. Le gars revient des États-Unis. Et quand il revient des États-Unis, première chose qu'il va faire, il monte à la salle, enfin, chez lui là-bas. Bon, comme dans les films, hein, il enlève son beau tableau là-bas. Il ouvre le coffre et il voit que le coffre, ben, il est ouvert, il est vide. Il est comme un fou. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est rentré par là? Et Baudou, il comprend pas, il dit, personne. À part moi, personne n'est rentré. Même moi, je n'ai même pas osé rentrer dans votre chambre, il n'y a personne qui est rentré. Je peux vous garantir que personne n'est rentré chez vous. J'étais là tout le temps, il n'y a personne qui est rentré. Si c'était que, les gens du canapé que vous avez acheté, à part ça, personne n'est rentré. De quel canapé tu me parles? Eh bien, vous avez bien signé un canapé, c'est bien vous, Yehuda, un tel. Ben oui, mais j'ai commandé un canapé. Mais si, vous avez commandé un canapé, voilà, même le bon qui était ici, il est encore sur votre table. Mais pas du tout, c'est pas moi du tout, j'ai rien commandé, pas du tout. Mine barrière, comme vous l'avez dit, Madame Lévy, c'est exactement ce qui s'est passé. Histoire vraie, tout ce que je vous raconte. Mine barrière, que ce qui s'est passé, c'est quand on était dans le canapé, il y avait un mec qui était caché avec des outils. Pendant qu'ils ont amené donc un gars qui était caché là-bas avec les outils. Le Bedo, quand il est parti, celui-là, il a eu toute la nuit tranquille pour rentrer, faire tout ce qu'il avait à faire. Il avait démonté le coffre-fort en question. Il a vidé le coffre-fort. Il est parti avec, il a tout mis dans le canapé, il s'est caché dans le canapé. Le lendemain, hop, les autres, ils sont revenus, ils ont pris le canapé avec leur complice et tout l'oseille qui était à l'intérieur, et ils sont partis avec ni vu ni connu. Et là, maintenant, on pose la question. Ok, mais qui rembourse? Parce que maintenant, le riche, il dit, mais attends, je t'ai dit de laisser rentrer personne. Il dit, mais je ne pouvais pas savoir. Et comment je vais laisser, d'où je pouvais savoir que c'était des voleurs? Oui, mais moi, je t'ai dit de laisser rentrer personne. Donc si on va être sur la halakha, c'est pas accidentel, tu as fait une erreur. Et bien c'est ce qui s'est passé. Cet homme-là a dû rembourser le double de ce qu'il y avait. Alors parce qu'il a remboursé le double, pas le double, je ne sais pas le halakha qui a été donné, etc. Mais a priori, c'est ce qu'il aurait dû payer. On voit que combien une erreur, elle peut être faite. Donc c'est juste pour gérer cette histoire, pourquoi? Pour nous dire que des fois, quand on parlait du sahir, combien on fait attention, parce que c'est l'ostam. Nous on prend de la chot, on prend ça un peu à la légère. Maintenant, ce shomer sahir, pourquoi je peux vous parler de cette histoire? Cette histoire, en vérité, c'est l'histoire de nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il nous a donné en dépôt. Qu'est-ce qu'il nous a donné en dépôt? La neshama. Maintenant, cette neshama-là, on est shomer sahir. C'est quoi shomer sahir? On a un salaire des mitzvot. Chaque mitzvah qu'on fait, c'est l'eau chinam. Tout ce qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il nous donne pour faire quoi? Pour aller au Lamaba, pour le Gan Eden. On a un revach là-dessus. Donc on n'est pas shomer chinam, on n'est pas shomer chinam, on est shomer sahir. Du fait qu'on a un sahir, on a un salaire de Olam Haba Bezat Hashem, on a ici aussi, mais on a surtout pour le Olam Haba. Donc du coup, on a un dépôt. Donc si on a un dépôt, on a des comptes à rendre. Si maintenant, je viens, il y a un échama qui m'était donné, qui était zar, qui était donné comme il se devait, et je la rends, Chal Shalom, mauvaise, parce que j'ai fait ni Toro Mitzvot, j'étais marié avec une Goya, j'ai pas fait étudier, j'ai rien fait du tout, je mangeais pas kasher, pas de Nida, pas Shum Davar. Mais j'aurais un problème avec ça. Et là, on revient en Gilgulim. On comprend pourquoi on vient de Gilgulim, on comprend pourquoi maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, au début, il a parlé de Gilgulim. Et on va comprendre toute la halakha qu'on va prendre. Combien on va voir. Si on prenait toute la halakha qui ont été données, il y a le côté du pshat, il y a le côté du remez. Et là, on a donné deux exemples, du chamor, on a donné l'exemple là du shomer sahir, mais il pourrait y en avoir encore beaucoup d'autres, comme le Eved Ivri. C'est quoi le Eved Ivri? Un Eved Ivri. Je pose une question. Un Eved Ivri, c'est quelqu'un qui a fait une faute. En l'occurrence, on parle de Gezel, sur lequel il doit réparer parce qu'il n'a pas de quoi payer. Comme il n'a pas de quoi payer, alors il se vend lui-même. Je vous pose une question. Madame Lévy, maman, je vous pose une question. Si maintenant, j'ai une personne, on va l'appeler Yehuda, on sait que c'est un voleur. On lui dit, mais non, celui-là, pour qu'il rembourse sa peine, il faut qu'il travaille. Et vous dites, Madame Lévy, vous voyez, j'ai un voleur, là, vous voulez bien le prendre chez vous, il faut qu'il rembourse sa peine. Au fond de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va se dire? Et si il me vole?
Il a déjà volé une fois. Qui me dit qu'il n'a pas volé une deuxième fois? D'accord. Où est la logique? Où est la logique du Eved d'Ivri? Un gazlan, tu le prends chez toi. Et c'est pas que ça. C'est on va te dire, non seulement il est chez toi, mais un Eved d'Ivri, il devient ton Adon. C'est quoi, il devient ton maître. Il dit, parce que si toi tu vas manger du pain tendre, donne pas du pain rassis à lui. Si tu dors avec 2 coussins, lui il doit avoir 2 coussins. Et s'il y a pas, t'as un seul coussin, lui tu donnes le coussin et toi tu dors sans coussin. Mais oh, c'est un Eved, c'est moi le Adon. T'as pas compris. Et tu sais pourquoi? Encore une fois, il y a le pshat, il y a le remez. C'est quoi le remez? C'est que cet homme-là qui a fait une faute, le remémout, il faut le réélever. Quand tu viens en tant qu'Adon et tu lui donnes comme ça la confiance, tu lui donnes mieux que ce que on te donne à toi, t'es en train de lui dire quoi? T'es en train de l'éduquer. Exactement, c'est une éducation, c'est un chinour. T'es en train de lui dire, regarde, t'es tombé, maintenant viens, je t'élève, je te remonte. C'est tout le lien, c'est ça. C'est-à-dire que toute le lien de la paracha, c'est de remonter la personne pour éviter justement de chuter. Et la chute, encore une fois, c'est le Gilgoul. Ça me revient encore une autre histoire. Une histoire, et je finirai bientôt avec ça. Une histoire qui a été donnée. Alors, selon certains, c'est le Baal Shem Tov qui ramène cette histoire. Selon certains, c'est le Hari Kadosh qui ramène cette histoire. Une histoire qui est très connue, qui ramène à chaque fois dans cette paracha. Le Rav Zimmer Cohen la ramène, le Rav Philadon l'a ramené. Moi-même, je l'ai ramené plusieurs fois, cette histoire-là, mais elle est toujours. Il y a des Yoma, quand on raconte des Gilgoulim, on ne va pas passer outre. Parce que Dafka a parlé du Gazelle et du Gilgoul, parce qu'on parle du Gazelle, ça m'a rappelé ces yens-là. Il y avait comme ça, hein, un jour, je pense, moi j'ai entendu ça au nom du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit à ses élèves, écoutez, je vais vous donner un grand moussard, et j'aimerais que vous veniez apprendre ce que c'est que les Gilgoulim. Comment on peut savoir? Venez avec moi, mais je vous donne une chose. Pour comprendre et apprendre, il faut apprendre à se taire. Vous regardez, vous vous taisez, et vous participez pas. Et vous posez aucune question. Ok, ok. Et il vient comme ça d'une croisée des chemins. Et dans ce chemin-là, il y avait une espèce de puits comme ça, et un arbre fruitier. Et c'était un chemin où justement, les gens qui faisaient des massa ou matan passaient par ce chemin-là, d'une ville à l'autre. À l'époque, c'est pas comme maintenant, c'était compliqué d'une ville à l'autre. Et c'était un endroit où justement les gens pouvaient un peu se reposer, etc. Donc il y avait comme ça, comme une espèce de petit buisson, et il y a le Baal Shem Tov qui est caché comme ça, avec quelques-uns de ses élèves les plus érudits. Ils sont comme ça et ils contemplent l'histoire. Ils contemplent ce qui se passe. Il y a un marchand assez riche avec son cheval. Il vient, il fait une belle vente. Il vient. Et il voit enfin un puits, un arbre. Avec cette chaleur, je m'arrête un petit peu. Mon cheval il a besoin de boire. Moi aussi, j'ai besoin de me ressourcer un petit peu. Il s'arrête. Il enlève son ceinturon. Et il se couche comme ça, en plus c'est un pommier, il prend une petite pomme, là-bas il y a de l'eau, il se rafraîchit, il se lave le visage, il boit un peu d'eau, il donne à boire à son cheval, il se repose comme ça 5 minutes et il dit allez, il est temps de partir. Et hop, il vient pour remettre son ceinturon. Malheureusement, en mettant son ceinturon, il ne fait pas attention, il fait tomber sa bourse. Il y avait une bourse d'or comme ça, ce qu'il avait gagné, il l'a fait tomber, il n'a pas fait gaffe. Maintenant, un des élèves, il se lève comme ça pour essayer de l'appeler, le Baal Shem Tov, il prend ça et il dit je t'ai dit de ne pas participer et de rien dire. Quoi d'arabe? Son argent, il a perdu. Bon, le Rav, il a parlé. Le cavalier, qui surgit de nulle part, il repart il part, il fait pas attention, il s'en va. Entre-temps, il y a un autre gars qui vient, lui, vient à pied. Beaucoup plus fatigué, bien évidemment, parce qu'il vient à pied. Il est un peu plus vieux. Un arbre, de l'eau, il est super content. Et il boit, bon, Hachem, il se lave la figure, et là, il est super content, il y a le petit ruisseau, etc. Il mange une pomme, 2 pommes, 3 pommes. Il est KO. Il va pour s'allonger, il se couche comme ça, il tourne la tête, et qu'est-ce qu'il voit par terre? Une bourse. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! Personne ne répond. Il a la banane, il a le sourire qui est jusque là. Il dit, bon, Hachem, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai de l'oseille. Il est super content, il prend la bourse et il s'en va. Il a oublié qu'il est fatigué. Là, l'autre élève, il vient pour lui dire, Gezel, on sait à qui ça appartient. Il leur dit, chut, je vous ai dit de ne pas vous mêler, taisez-vous. Avec Vodarav, c'est l'omatim. On est des Torah, on ne peut pas laisser des choses pareilles. On voit, on sait à qui ça appartient, c'est du vol. Shavataveda, Machouk. Bon, le Rav, il a pas là. Mais non, ce qui se passe, il y a un troisième qui arrive, et lui, Msken, il n'a rien vendu, rien machin, c'est une personne qui passe. Et lui, il a la race d'éveil. Il a des chaussures trouées, il a même pas un chapeau, donc la chaleur, il a éclaté, il est crevé, il n'en peut plus. Lui aussi, il est content, il arrive, il y a l'eau, il y a la pomme, il y a tout ce qu'il faut. Mais il est tellement crevé, lui, il a mangé une pomme de pomme, ça lui a rempli son estomac, il a bu un peu trop, il tombe dans un profond sommeil, et il s'endort comme ça. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Le cavalier, il s'est rendu compte qu'il a perdu son oseille. Qu'est-ce qu'il fait?
Il fait demi-tour, il dit le seul endroit où j'ai pu perdre l'argent, c'est que je me rappelle, c'est quand j'enlevais mon ceinturon. Et quand j'ai mon ceinturon, c'est où il y a le puits. Donc il va très vite vers le puits. Et qu'est-ce qu'il voit? Et voilà celui-là là-bas, le vagabond qui est par terre, qui est couché comme ça. Et il vient, oh! Il lui met un coup de pied, réveille-toi! Et l'autre il est à moitié dit, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, je t'ai dit! Où est mon argent? Il dit, de quoi tu parles? Mon argent que j'ai fait tomber, où est mon argent? Mais j'ai pas d'argent, je sais pas, tu vois pas que je suis un pauvre, j'ai pas d'argent. Justement, t'as volé mon argent, je l'ai fait tomber mon argent ici, demande mon argent. Mais j'ai pas ton argent. Ah, tu vas donner mon argent. Et il commence à prendre sa cravache. Et il lui met une traha. Mais j'ai rien, je te dis que j'ai rien. Et l'autre il cherche, il pousse, il le soulève, il le jette, il lui met des coups de pied. Parce qu'il est en sang. Non seulement il est pauvre, non seulement il est fracassé, mais en plus il s'est fait massacrer par le vol. Il est plein de sang. Et là, le troisième élève, il a dit, Kodrav, nous, on m'explique, on ne peut pas laisser faire comme ça. Si on continue, il va le tuer. Il dit, taisez-vous, je vous ai dit. Et là, espèce de vaurien, c'est mon argent. Il est tellement les boules, il voit qu'il n'arrive pas à rien entendre. L'autre, il a laissé pour mort, il n'est pas mort, mais il est laissé pour mort, il est plein de sang. Il a peur de se faire arrêter, on ne sait jamais si c'est quelqu'un qui passe. Qu'est-ce qu'il prend? Il reprend son cheval, il se casse. Et il est parti. Et l'autre, il est resté comme ça, massacré. Et là, les élèves disent, Vodra, Mechila, Mechila, tout le respect qu'on vous doit, on veut comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas normal. Il y a un homme qui vient, qui perd son argent. On ne dit rien. Il y a un homme qui vient, qui récupère l'argent, mais on sait qu'il s'appartient, on ne lui dit rien. Il y a un mec miskin, lui, il n'a rien fait à personne. Il est pauvre, il est fatigué, il n'a rien. Il prend des coups, il se fait massacrer en plus pour rien. Et là aussi, on ne dit rien. On veut comprendre. Il dit, vous savez ce qui s'est passé ici? Je vais vous expliquer. C'est tout simplement un Gilgoul. C'est quoi le Gilgoul? Ces trois personnes-là étaient trois personnes qui ont vécu à la même époque dans une génération précédente. Les deux personnes que vous avez vues, les premiers, le cavalier et le deuxième, c'était des gens qui étaient shoutafim. Ils étaient associés dans une affaire tous les deux. Le problème, c'est que dans le Gilgoul précédent, celui qui était le cavalier, on va l'appeler comme ça, le cavalier, c'était un ramaille. Il a volé l'argent volé l'argent de la caisse. Et donc le deuxième shoutaf, il a dit non, tu me donnes de l'argent, c'est pas ton affaire, c'est notre affaire à tous les deux. Tu me dois rien. Non, moi je t'ai rien pris, je te dois rien du tout, tu me dois rien, on n'est pas associé de rien du tout. Il dit ok, je te mets au Beddin. Donc il a mis au Beddin. Entre-temps, ce qu'il a fait l'autre, le cavalier qui a pris tout l'oseille, il a fait une belle enveloppe bien grasse comme ça. Il a été voir le juge et il a graissé la patte. Il dit écoute, fais en sorte de me sortir un psakdin qui soit en ma faveur. L'autre il va le gros enveloppe comme ça, il dit et si c'est bien, il y aura la même juste après tu auras la même que celle-ci. Le mec il se frotte les mains, le jugement se fait, le cavalier qui parle, etc., avec beaucoup de véhémence, et voici, voilà, et l'autre il ramène toutes les preuves possibles imaginables. Le juge non, ce que tu me dis c'est pas recevable, et finalement je ne crois pas que tu sois honnête, psakdin, tac, hop, toi t'es chayav, et l'autre il les accueille, il n'y a pas de problème. Affaire classée. Comment affaire classée? Donc l'argent a été donné, mal donné à l'autre, et l'autre est pris de shochad. Mais ça ne reste pas comme ça impuni. Dans les cieux, il leur dit le Baal Shem Tov, il leur dit dans les cieux, ça ne reste pas comme ça. Il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde-là. On est shomer chinam, on est shomer sachir, rappelez-vous, on a dit. Le neshama à la din vecheshbon a donné. C'est l'ostam din vecheshbon. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a mal acquis l'argent, il faut qu'il rembourse. Parce qu'on a dit, même pour une prouta, pour une prouta, il faut revenir. Ah, tu as volé de l'argent, tout l'argent que tu as mal acquis, tu vas revenir, et tout ce que tu as gagné, tu vas le redonner. À qui? À passer à qui c'était dû. Donc le cavalier qui a perdu l'argent, c'était normal. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait la réparation de rembourser ce qui devait l'argent. L'autre qui a perdu dans un Gilgoul précédent, il devait récupérer son argent. C'était un dû. Il a récupéré son argent. Et l'autre qui a pris le shocha était chaya balkout. Donc il a pris les coups. Il dit rien n'est impuni. Ce qui nous paraît à nos yeux une punition, ce qui nous paraît à nos yeux une injustice, il faut savoir qu'en vérité, comme c'est marqué dans la paracha, Ve'elu ve'alei mishpatim asher tassim, je mets, comme on a dit tout à l'heure, normalement on a dit melamdim, une loi ça s'enseigne, c'est pas posé. Mais comme on parle de Gilgoulim, t'as pas compris. Je les mets devant toi parce que c'est clair comme de l'eau de roche. Toi tu sais pas. Mais ce qui se passe devant toi, c'est comme une roche. Je la mets devant toi parce que c'est ça qui doit être. C'est ça et c'est pas autrement. Alors bien sûr que nous, on voit des choses qui nous paraissent impunies. Moi, j'ai une nièce, Zechalet Letov, j'ai une nièce qui est née aveugle. Je dis pas que, je ne vais pas dire que c'est son Gilgoul. Mais comme ça, il nous dit le Hari Kadosh, dans un de ses livres, il dit qu'il ramène une histoire d'une personne, je ne sais pas pour tout le monde pareil, mais en tout cas, une personne, en l'occurrence, sa neshama a demandé à Akadosh Baruch Hu de revenir en étant aveugle pour faire le tikkun d'Ainaïm.
Donc elle est revenue toute une vie durant, cette personne-là, de leur ramener le Ari Kadosh, une histoire qu'une Neshama a demandé à Akadosh Baruch Hu de revenir sur terre en étant aveugle pour justement, tout simplement, pouvoir faire son tikkun et être sûr de ne pas retomber dans la Vera. Une autre histoire, un goy mamash Gertzedek qui s'est converti au judaïsme. C'est un fils d'un roi. Il s'est converti et en fait c'était un roi qui avait pour un de ses ministres un juif comme beaucoup. Et ce juif-là, c'était un Talmid Chacham Atzoum. Non seulement il était très éclairé, mais Talmid Chacham Atzoum. Et ce juif-là, en l'occurrence, non seulement il enseignait les mathématiques au fils du roi, au prince, mais il a aussi enseigné le Talmud. Quand il voit que l'enfant était très piqueur, très intelligent, il posait plein de questions sur le judaïsme, il dit écoute, ça t'intéresse, je vais t'apprendre un petit peu ce que c'est que le Talmud. Il a enseigné un certain nombre de choses. Baruch Hashem. Et au fur et à l'aiguille, le gosse, il a commencé à grandir dans la Torah, il a tellement aimé la Torah qu'il s'est carrément converti, comme ça le raconte Khamim. Il s'est converti. Il est devenu Gertzedek, et lui-même est devenu un Talmid Chacham Atzoum. Jusqu'à lui, il est devenu un Mekoubal. J'ai oublié son nom, dommage. Maintenant, il est revenu en Gilgoul. Tu dis, mais attends, il était guerre. Il a étudié la Torah à partir de l'âge de 3 ans avec ce juif-là. Il était guerre. Il est revenu en Gilgoul. C'est pourquoi il est revenu en Gilgoul? Il dit parce qu'il soit mouchlam. Sa neshama a demandé pour que je sois mouchlemet totalement. Moi, pendant 3 ans, j'étais yonek en yonek. J'étais le sein d'une mère goy. Ce lait impur que j'ai goûté pendant 3 ans, il reste comme une tache. Sur ma feuille blanche, il reste comme une tache. Et ça, je ne la veux pas. Je veux être mouchlam. Il a demandé, cette neshama, encore une fois, donc c'est Shara Gilgulim, c'est vrai. C'est Shara Gilgulim, bien sûr. Shara Gilgulim, toutes les histoires, c'est Shara Gilgulim qui a étudié ça. Shara Gilgulim, là-bas, c'est ramené, donc, il dit comme ça, hein, il a redemandé, sa neshama a redemandé de venir dans ce monde-là, pourquoi? Pour 3 ans. Il est venu, à quel âge il est niftar le gosse? À l'âge de 3 ans. Et toi, tu viens. C'est une histoire qui a existé il y a pas longtemps. Il y a des histoires qui c'est comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais cette histoire qui a ramené de Rakadosh, c'est plus de 200 ans. Donc je sais pas, c'est une histoire, c'est certainement similaire. Il y en a beaucoup, une histoire. C'est possible, d'accord. Mais des cas comme ça, il y en a plein. Mais nous, quand on voit ça, avec nos petits yeux, qu'est-ce qu'on va dire? Où est la bonté d'Hachem? Un gosse de 3 ans qui est niftar. Où est la bonté d'Hachem? Ça, Hachem Rahman, quel Rachum Vechanoun, où est la bonté d'Hachem? Mais si tu réfléchis, tu prends un peu de recul. Mais c'est une bonté absolue. Absolue. Pourquoi? Parce que sa neshama, elle est 100% ce qu'elle a voulu. Et ça, c'est on doit travailler. Maintenant, donc, on revient sur ce qu'on a dit au début, on termine avec ça. C'est pour laisser la place au Talmid Chacham, au Hashem qu'on a ici. Moshe Shayat Tzadik, qui nous fait le Siyum HaSechet ensuite. Il nous shmato son grand-père, ou son arrière-grand-père pour lui? Son grand-père. Non, son arrière-grand-père. Donc on comprend pourquoi ce que c'est que la rouchanut et le gashmut qu'on a eu au début. Il n'y a plus de notion de matérialité et de spiritualité, parce que l'un va avec l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas te dire je suis un malach, parce que tu n'es pas un malach. Mais tu n'es pas non plus une BMA. Tu dois vivre ta vie en tant que juif. Et vivre sa vie en tant que juif, c'est quoi le spirituel? Vous savez, il y a certains rabbins, vous savez ce que c'est que la notion spirituelle d'un homme? Vous savez par quoi il traduit la spiritualité? Pas par les mitzvot, pas par la tefila, par les midot. Il dit, vous savez ce que c'est que la spiritualité d'un homme? C'est ses midot. Parce que tu peux avoir toute la Torah, tout le chasse dans la tête, mais si tu as des mauvaises midot, ta Torah elle vaut 0, elle vaut Efes. Tu peux connaître le chasse par cœur et être le pire des Réchaïm. Le pire des Réchaïm. Pour ça que la Torah te dira, Derretz Kadma la Torah. Parce que si tu as une Torah, mais tu as un monde, tu as un univers de Torah, mais tu n'as pas Derretz, mais tu ne vaux rien. Comme dit souvent le Rav, prends aujourd'hui Google, c'est la grande claque qu'on prend tous dans notre tête. Prends aujourd'hui Google, tu as toutes les réponses possibles et imaginables sur la Torah que tu veux. Mais c'est froid, il n'y a pas de mashmaout, il n'y a rien. Tachles, qu'est-ce qu'on te demande? Tu dois être un Ben Adam. Tu dois être mamash, une personne, avant tout un Ben Adam. Et un Ben Adam, sa vie avec la politesse, ça dit bonjour, ça dit merci, ça mange avec la bouche fermée, ça fait attention, ça se lève devant une personne âgée. C'est ça qu'on te demande. Parce que la Torah, c'est aussi ça. Et on comprend pourquoi Rabbi Levitzchov, il te dit, tu sais que c'est quoi? Fixer un temps d'étude. Oui, c'est une question que tu poseras après 120 ans, si tu veux. Mais on te pose la même question aussi. Dans la rouchaniout, dans la gashmiout, dans la matérialité. Quand tu faisais ton business, tu étais droit dans tes affaires. Parce que c'est ça qu'on te demande. Tu avais de la émouna dans tes affaires. Tu as fait ça bémouna ou tu as fait le ramaï. Parce que l'un avec l'autre, être fixé d'un temps d'étude, c'est être un avraire,
ou être quelqu'un qui est droit dans ses affaires, c'est pas moins l'un que l'autre. L'un va avec l'autre. Parce que si t'es un avraire, mais tu te comportes mal dans tes affaires, parce que tu veux être un avraire, vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils font du business de leur Torah, ils ont des barbes, des périodes, ce que vous voulez, ils vont vendre des mésot et des siffrets Torah comme ils vendraient, je sais pas moi, des vulgaires, je sais pas moi, ce que vous avez envie, des cartables, des livres, des formations. Ça devient un business. Ok, tu peux vivre ton business, mais c'est important, on parle d'un sefer Torah. On parle pas de quelque chose qui met koudash, quelque chose qui est fait, quelque chose que tu dois réfléchir. La personne, elle l'a pas. Mais tant pis, fais un prix. Tu es une personne, tu te rends compte le mérite que tu as en tant que sofer stam. Tu as une possibilité. Bien sûr, chaque métier mérite un cerf, c'est évident. Mais voilà, le mec, il a de l'oseille, je lui vends le double du prix. Mais t'as pas honte. Ça va, il est tachoun, le mec, il a de l'oseille, c'est pas grave. Le sefer Torah, au lieu de le vendre 80 000, je lui vends 120 000, je vais taper 50 000. Le mec, il connaît rien, il a de l'oseille, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais tu viens de faire un issour. Ça peut être Marseille au matin de Baïmouna. Et pourtant, ta barbe, ta période, tes machins. Mais tu es droit dans tes affaires. Comme tu ne dois pas faire une surenchère sur un prix, quel qu'il soit, pas faire une surenchère sur une mezouza ou sur une paire de téfilines, sous presque que le mec, en face, il a de l'oseille. Combien on doit faire très attention parce que le juif, il est très petit. Le fil, il est très très petit. Qui route à Sehara. Mais même, on doit faire très attention parce que la gashmiout et le ruchinut, c'est quelque chose qui doit vivre ensemble. On ne doit pas être trop dans l'un, pas être trop dans l'autre. Rappelez-vous, le mot rouach, le mot rouchani vient du mot rouach. Et le mot rouach, c'est ce qui fait la liaison entre la neshama et le nefesh behemi. On doit être ni l'un ni l'autre. Et là, celui qui est le Kavem Tsaï, et je finirai avec ça, c'est pour ça qu'on a choisi Yaakov et ni Avram et ni Yitzhak. Parce que Avram, c'est le chesed absolu. Yitzhak, c'est le din absolu. Yaakov, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la tiferet. C'est la splendeur. C'est quoi la tiferet? Dans la Pikabala, on a à droite les rachamim, à gauche donc les chassidim, à gauche les gvorot, au milieu, on a la tiferet. Et nous, on est les bnei Israël. On doit être comme les bnei Israël. C'est quoi? Être au kavem tsei. Ni trop à droite, ni trop à gauche, et là, baemtsa. Et si on a fait ça, alors on pourra se dire qu'on est des très bons juifs. Être un très bon juif, c'est pas avoir le chasse dans la tête, celui qui peut le faire. Bon, Hachem, il a eu des trucs pour ça, bon, Hachem, tant mieux pour lui. Mais c'est pas pour autant qu'un gars qui travaille dans le masgan, ou quelqu'un qui travaille dans le sport, ou quelqu'un qui travaille dans, je sais pas, dans n'importe quoi, dans les chipoutsim, c'est pas du tout qu'il sera pas moins grand que l'autre. C'est pas du tout évident. Ce qu'on nous demande d'être, c'est qu'on soit déjà des Baal Teshuvah, des Baal Mitzvot, des Baalim Tovim, c'est que tu as un Baal sec, sois un bon Baal. Quand tu as un Baal tout court face à ta femme, sois un bon Baal. Quand tu es face à tes enfants, sois un bon père. Et c'est ça que la Torah nous a demandé. Qu'on soit des gens qui fassent Torah Mitzvot, comme ça nous a été demandé. C'est ça la Ruchinut, c'est ça le Segej. Donc, de répondre à la question qu'on s'est posée au tout début, est-ce que l'un est l'antagoniste de l'autre? Oui et non. Oui, si j'ai pas de Torah, et non, si j'ai de la Torah. Si j'ai de la Torah, l'un va avec l'autre. Si j'ai pas de Torah, l'un est l'antithèse de l'autre. Donc si on a compris ça, Bezat Hashem, c'est tout le ligne du show de ce soir, Bezat Hashem, que il nous donne les kochot de faire vivre l'un avec l'autre, Bezat Hashem, comme il se doit, sans aller dans le Ketsemi à droite, dans le Ketsemi à gauche, mais toujours encore une fois dans le Kavem Tzei.